amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 27, 28, je sais plus. Petit mal avec les dates. 28. Il est 9h30 du soir. Oui, je sais, je viens tard pour ouvrir ce vlog parce que aujourd'hui je suis partie toute la journée et qu'en plus j'ai eu mon club de lecture. Donc du coup, je suis revenue avec des livres, des graphiques quoi. Un petit peu. Bref, je vais d'abord vous parler du livre que je suis en train de lire. Donc Une éclatante malédiction donc de Elizabeth Lim, qui est donc le préquel de Six couronnes écarlates. Alors, j'en suis déjà quand même, j'ai quand même bien avancé, je suis à 140 pages quasiment. Bon, je sais pas combien il fait exact, hein, mais sur 540. J'ai avancé sans avancer. Donc on parle au fait de Shani et de sa sœur Vanna, qui sont un peu particulières, dans le sens que Vanna, le jour où elle est née, il y a eu une lumière et tout, son cœur émettait de la lumière. Et sa mère a eu des problèmes pour la mettre au monde. Et quand son père a vu ça, eh bien, il a amené Shani en plein milieu de la forêt pour la mettre, pour la donner en sacrifice à Angma, donc la sorcière démon. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. La sorcière démon ne l'a pas mangé parce que un serpent en fait l'a mordu. Et donc du coup, vu que le serpent l'a mordu, son sang est devenu venimeux et la sorcière, ouais, c'est ça, la sorcière démon l'a changé au fait et l'a rendu en tête de serpent ou je sais pas quoi. Enfin, a fait que du coup son visage est rempli d'écailles et tout. Enfin bref. Et donc du coup, et Vanna, elle, ça va. Et du coup, le lendemain, quand son père est allé la rechercher, il était hyper content parce que, de un, il n'a pas perdu sa fille, mais quand il a vu comment elle était, voilà quoi. Surtout que sa mère est quand même décédée le lendemain matin, quoi. Donc du coup, elles évoluent toutes les deux. Vanna a toujours cette lumière qui sort d'elle. Donc elle est, entre guillemets, on dit qu'elle est bénie des dieux et tout, enfin bref. Et du coup, son père, avec l'intermédiaire des chamans et tout, entre guillemets, veut la vendre au roi et au roi pour avoir de l'argent, quoi. Et j'en suis à ce moment-là où elle doit choisir son prétendant. Enfin, elle, c'est pas tout à fait ça. Plutôt son père et voilà. Et donc du coup, j'en suis à ce moment-là où bon, j'en dis pas plus. J'en ai déjà dit pas mal. Enfin, c'est tout dans la 4e de couve, hein, quasiment. Hein, Donc voilà. Et oui, et il y a une malédiction qu'à 17 ans, qu'aux 17 ans de Vanna, la sorcière démon va venir récupérer son dû, au fait. Donc voilà. Moi, franchement, j'aime bien. Enfin, j'aimais déjà bien les 6 couronnes écarlates du tout. Et voilà. Maintenant, je vous conseille pas de lire avant les 6 couronnes écarlates, parce que ça va gâcher toute l'histoire des 6 couronnes écarlates et de... je sais plus quoi, et de la promesse du dragon, quoi. Donc je vous conseille, même si c'est un préquel,
conseille de le lire après quand même. Voilà. Ou sinon, j'aime bien. Enfin, franchement, ça c'est tout seul. Voilà, c'est tranquille, c'est peinard. Bref. Ou sinon, je n'ai rien lu d'autre, non. Mais je suis toujours dans mes lectures audio, donc j'ai oublié. De David Lynch. J'ai pas beaucoup avancé parce que voilà. Voilà, c'est pas l'histoire la plus enjaillante de l'année. Maintenant, c'est pas que c'est mauvais, hein, mais je pense que c'est pas trop mon truc quand même. C'est un peu dystopique et tout. C'est comme le fait que La Servante écarlate, faut que je le rende la semaine prochaine. Et je pense que je vais l'arrêter au fait parce que j'ai pas du tout envie de retourner dedans. Ça me... Voilà. Donc on verra bien. Aussi, je prends tout. Vous avez pas mal de... J'ai pris pas mal. D'abord, j'ai pris, parce qu'aujourd'hui justement, le bibliothécaire, on a parlé. Donc j'ai pris cette duologie, donc Détox de Jim et Antonin Gallo, qui vont parler au fait d'un... c'est un peu comme Le jour où, je sais pas si vous connaissez ce genre de BD. Oups là, en train de vous bouger. C'est plutôt une BD sur qu'est-ce qu'on fait dans la vie, changement de vie et tout. Donc ici, c'est l'histoire de Mathias qui est hyper connecté et tout, qui aime bien son job et tout, enfin qui aime bien, qui voit sa vie, qui parle de job et tout, et puis du jour au lendemain, il se pose la question. Il se pose des questions, et donc du coup, c'est un parcours initiatique à la recherche d'un stage détox. Et donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner. Donc c'est un peu style Le jour où, et donc il y a une suite. À ce qui paraît, le deuxième est moins bon que le premier. Mais bon, on verra bien. Je l'ai pris direct comme ça. C'était sûr, je ne devais pas chercher après. Ensuite, vu que j'ai bien aimé la saga des mangas Les grands noms de l'histoire, j'ai pris les deux suivants. Donc j'ai pris Mozart et Van Gogh. Ils n'ont pas les autres, donc là tout de suite c'est les deux seuls qui restent. Mozart, logiquement, je ne devrais pas être trop déroutée, enfin étonnée ou quoi, parce que je connais assez bien sa biographie. Parce que j'adore Mozart depuis que je suis petite gamine. Quand je dis gamine, je parle 5-6 ans hein, déjà à cette époque-là. Moi j'étais grande fan. Hein. Donc voilà, donc on verra bien. Et j'ai pris, il y avait Van Gogh. J'aime bien vraiment le peint de Van Gogh. J'aime vraiment bien ce peinture. Et je connais pas plus que ça son histoire. Hein. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et en même temps, j'ai vu qu'il y avait ce livre-là. Dans la sélection des livres, vous savez, là, souvent en bibliothèque, ils vous mettent des livres en avant, d'un peu tous les genres, de tous les styles. Et justement, il y avait un livre sur la biographie, là c'est la biographique de Van Gogh par Simon Elliott. Donc c'est sa vie, avec aussi des dessins et tout, qui doit être plus documenté et qui en même temps explique un peu ses peintures. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas en même temps pour améliorer ma connaissance et voir si réellement ça se complète quoi. Enfin, je suppose que ça va se compléter. Donc ça, par contre, c'est chez Larousse. Donc voilà. J'ai pris ça. Oui, c'est assez culturel, là, tout de suite. Bref, j'ai pris ça. Je le lirai assez rapidement. Hein, parce que je vais essayer de les... ça va être compliqué quand même. De les rendre pour cette semaine.
Comme ça, je devrais pas retourner... enfin, les rendre... les rendre la semaine qui vient, plutôt que la semaine d'après, quoi. Oui, enfin bref. Parce que j'ai plus de livre pour la semaine... Enfin, si, celui-là, c'est pour la semaine d'après. Mais bon, si je finis tout, que je peux tout ramener déjà, ça serait pas plus mal. Donc voilà, je vais essayer de lire ça. C'est pour mercredi normalement. Du moins, au fait, celui, ouais, c'est pour... Ouais. Non, c'est pour mercredi les deux, je pense. Enfin bref, c'est pas grave, je verrai bien. Je vais essayer de faire ça. J'ai vu avec mon... En fait, dans mon parcours pour reprendre le travail, bon ici ce sera surtout des études, c'est la même chose, hein. Ils veulent qu'on reprenne quelque chose pour essayer de ne plus être sur la mutuelle. Je vois une neuropsychologue et on a un plan pour que j'aille mieux et que j'ai une vie plus... je vais pas dire plus normale, mais avec des objectifs. Des objectifs, pardon. Et donc, je l'ai vu cet après-midi. Et je pense que ça va être compliqué. Ça va être... Enfin bref. Sinon, je ne sais plus ce que je voulais vous raconter. Ah oui, j'ai fait mon nouveau bullet journal. Vu que je vais recommencer, entre guillemets, une nouvelle vie. Et que nous sommes en septembre, je me suis dit, bah tiens, vu que j'ai plus beaucoup de place sur mon bullet de celui que j'ai commencé, je vais pas commencer pour mettre, à tout casser un mois. Et encore, je suis même pas sûre que j'aurais pu mettre tout. Enfin là, ici, oui, parce que j'ai pas fait mon seul mois de mois d'août. Mais si j'avais fait mon mois d'août, j'aurais pas su faire celui mois de janvier, de septembre en entier. Donc je me suis dit, je vais prendre un nouveau carnet. Et donc du coup, je me suis fait le carnet différemment de ce que je fais d'habitude pour voir comment m'organiser réellement en fait. Donc on va voir ça. Avec tous les objectifs que je veux mettre en place et tout, et que j'ai une vie un peu plus saine et plus active, surtout, parce que bon, c'est pas que je veux arrêter la lecture, hein, c'est pas ça, mais justement l'intégrer plus facilement dans une vie active, voilà. Peut-être plus lire, enfin de toute façon lire autant que je le lisais, ça c'est plus possible, hein. Ici avec les études que je vais faire, ça va pas être, voilà, je vais quand même devoir étudier et tout, plus les trajets et tout, plus, voilà, donc bref. Et donc on m'a mis des petits objectifs et tout, et je suis contente, on va voir ça. Ce sera bien, j'espère. Bref, quand elle a vu que j'avais tout ça en tête et que... Ah oui, mais je n'avais pas vu que vous vouliez faire autant. Je dis désolée de vous donner du boulot. Elle a rigolé, elle me dit non, mais... elle me dit... c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai pas pensé, quoi, tout simplement. Et voilà, quoi, elle me dit... mais c'est logique que vous voulez... Parce qu'en plus, en même temps, elle veut me faire aller dans un groupe pour le burn-out. Forcément, vu que j'en ai fait un. Et elle est là aussi pour éviter que je refasse un burn-out. Donc c'est pour ça que je lui ai dit que je veux faire tel ou tel truc, et elle va m'apprendre à ce que j'ai des objectifs qui soient plus logiques et avoir une vie, oui, je vais dire plus saine, plus, je sais pas dire réglée ou quoi au caisse, mais plus facile pour moi, quoi, tout simplement. Donc voilà, on va faire ça tout doucement. J'espère que je vais arriver à mes objectifs. Demain, nous sommes vendredi. Normalement, je vous tourne la vidéo sortie livresque demain pour la sortir ce week-end.
Je sais pas si je la sortirai samedi ou dimanche, je verrai bien un peu. Parce que demain, je vais surtout essayer de la filmer. Et je verrai si je la monte demain ou pas. Voilà, suivant mon état de fatigue et autres, parce que vous savez que ça prend beaucoup de temps de faire une vidéo sortie livresque. Je dois parler devant la caméra pendant longtemps, donc voilà. À part ça, je ne sais pas si je vous montre... je peux peut-être quand même vous montrer comment est mon bullet, parce que c'est celui de chez... la boutique de Margot, donc c'est une boutique française qui est sur Instagram et tout, qui font tout en France. Bon, alors les couvertures sont pas du cuir véritable, c'est du truc vegan, mais bon voilà. Mais ils font tout pour que leur papier, par exemple, qu'ils mettent leur sachet et tout, c'est biodégradable et tout. Enfin, ils essayent que ça soit assez environnemental. Et donc, du coup, bah, elle a fait donc plusieurs carnets, dont des tout simples bullettes. Mais je trouve que la qualité est super bien, dans le sens où, même ici, si je mets... Parce qu'il y a eu une année où je mettais toutes les semaines, au fait, je collais des feuilles, entre guillemets A4, enfin, des feuilles de semainier. Et bah, ça allait très bien. C'était pas... alors oui, forcément, le bullet était plus large, mais il n'y a pas de page qui se barre, il y a pas... c'est pas difficile, c'est pas compliqué de tourner les pages, enfin bref, ça supporte très bien le collage et tout, et donc voilà quoi, c'est plus... c'était vraiment... j'ai trouvé ça super bien, que dans les Leuchtturm, des fois, bah, quand on utilise certains stickers ou vous savez, il y a des fois, vous avez des stickers, mais plus en carton, là, comme ceux style chez Action, pardon, bah, ça fait assez épais, et ben des fois, la page, bah, c'était un peu bizarre. Ici, ça va très bien. Excusez-moi, je viens de manger. Et donc, du coup, voilà, quoi, c'était assez sympa. Donc, je vais vous montrer ça. Je recule un petit peu. Donc, voilà. C'est l'organisé trèfle, donc c'est de sa nouvelle collection, voilà, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et vous voyez ici, boutique de Margot, donc c'est vraiment de la super bonne qualité. Il y a en dessous pour mettre le stylo, et deux petits, un couleur, on va dire or, hein, comme quasiment tous, et la couleur du carnet. Alors j'ai fait une petite page. Donc ça, au fait, tout ça, c'est de chez Margot. Donc ce sont en fait des simples post-it, au fait. Donc elle a fait plusieurs trucs. Donc il y a des post-it et tout. Et là, donc j'ai mis des gros post-it pour faire la page de fond. Et elle a fait un petit lutin. Enfin, je sais pas si c'est elle qui l'a dessiné, tu vois. Enfin bref, voilà. Et puis j'ai fait mes trucs. Là, c'est mon horaire pour le mois de mes cours jusqu'à fin janvier. Ici, j'ai fait une page rien qu'avec le mois de septembre et avec donc mes rendez-vous, les factures, et je mettrai les dépenses du jour, plus mes dépenses du mois, mais ça je vous montre pas, hein, j'ai déjà marqué. Et ma semaine, je vais la faire comme ça. Donc ici, c'est aussi même chose, hein, c'est une feuille de son bloc-notes, donc qui met donc les priorités, la to-do list et les notes. Donc, encore avec des stickers, ce qu'elle a fait. Et à côté, j'ai mis tous les jours de la semaine. Donc du coup, je pourrais mettre réellement ce qu'il me faut à ce moment-là, le lendemain. Enfin, le soir, dire ouais, je dois faire ça, ça, ça et ça. Et voir les rendez-vous et tout. Et je vais faire... ou du moins peut-être noter peut-être si je dois faire tel ou tel truc à telle date. Et je pense que je vais faire du coup par jour. Donc après, je vais me refaire un truc plus par journée, avec mes ressentis sur la journée, ce que j'ai fait réellement, et voilà. Mais
mon avis, je pense que je vais quand même noter plutôt... Enfin, ce que je vais faire, oui, si j'ai pas assez de place sur le jour, peut-être, oui, rajouter, tiens, ah oui, je vais faire ça absolument le lendemain ou quoi. Mais voilà, quoi, parce qu'ici, il y a déjà quand même une to-do list, là, ce sera pour la semaine, donc voilà, quoi. Je pense que ce sera déjà assez, et je verrai bien comment je vais faire exactement mes trucs. Donc voilà. Je ne sais pas si vous connaissez... je pense que Margot, vous la connaissez, elle est sur les réseaux, donc elle est aussi lectrice et tout, elle a fait plein de... Elle a une chaîne YouTube et tout. Donc c'est la boutique de Margot. À l'arrière, je vais essayer, si j'y pense, de mettre son lien en barre d'infos. Mais bon, au cas où, voilà. Et donc voilà, j'ai fait ça. Comme ça, je suis tranquille pour au moins jusqu'à la fin de l'année. Enfin, j'espère. Du moins pour les... Mais mon début de bullette. Et puis après, chaque mois, je ferai comme il faut, suivant où j'en suis dans mon bullette. Donc voilà. J'ai déjà parlé 20 minutes. Bref, je vais vous laisser là, je vous reprendrai plus tard. Sûrement samedi ou dimanche, enfin dimanche je pense pas. Peut-être samedi, je vous reprendrai peut-être samedi si j'ai eu le temps de lire, parce que voilà. Parce que là, je vais avoir un peu un week-end encore un peu chargé. Et au pire, je vous reprends lundi. Hein. C'est pas grave. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Je vous retrouve. Nous sommes lundi, 1er septembre. Ça y est, c'est la rentrée pour certains. C'est encore quelques jours, hein, donc voilà. Je n'ai rien fait du week-end. Enfin, je n'ai rien lu du week-end. Parce que j'étais pas là. Hein. Je suis quand même toujours dans une éclatante malédiction que j'aime toujours autant. À part ça, rien de particulier, si ce n'est que j'ai reçu un petit colis Vinted que j'ai acheté à ma copine Mélène. Et donc elle m'a... je vais acheter quelques livres et puis elle m'en a mis d'autres avec. Enfin bref. Donc du coup je vais vous montrer. Elle m'a passé donc les enquêtes de Julie, le macaron meurtrier donc de Anna Tidou. Donc c'est un cosy mystery. Je sais pas par contre si c'est... Ah oui, ça se passe en France du coup. Bah oui, forcément macaron. Je suis bête. Donc voilà. Ça doit être un style de... Je vois la crime ou Anna Svensson, mais à la française. Donc pourquoi pas. Ça, c'était surtout pour apprendre. Mais par contre, je ne sais pas si c'est le premier ou pas. Attendez, regardez. Ne le disent pas. C'est le tome 4. Donc ici, c'est le tome 4. Donc j'ai pris Enen Mankel, L'homme qui souriait, donc une enquête d'une commissaire Wallander. C'est un policier, thriller. Je pense que c'est un... Ah oui, c'est un Suédois. Donc voilà. Ça fait un petit temps en fait qu'on en parle de cet auteur. Et donc en plus, comme c'est un Suédois, donc un nordique, forcément, vous savez que j'aime trop. Donc ici, je vais peut-être le lire celui-là, à moins que je trouve le premier avant. Je ne sais pas. Je vais voir. Attendez, j'avais là. Voilà. Le premier, au fait, c'est Meurtrier sans visage. Pour cette série. Donc peut-être que je trouverai. Voilà. Et que je prendrai celui-là en premier. Bref, on verra bien. Ensuite, celui-là, c'est plus parce que la quatrième de couvre me tente bien. C'est Pas de secret entre nous de Samantha Downing chez Hauteville. Donc ouais, c'est un thriller psychologique à mon avis, enfin familial en tout cas. Ça se
passe en Floride. Et ouais. Et au fait, bah, ils ont... c'est un endroit un peu cosy, enfin, très, très cosy. Enfin, non pas très cosy, mais un endroit où il y a des gens assez riches, on va dire comme ça, assez aisés. Et pour s'amuser, bah, ils jouent à des jeux dangereux. Et du coup, bah, il y a quand même des femmes qui disparaissent. Donc voilà, elles sont belles, elles sont jeunes, bientôt elles sont toutes mortes. Elles sont mortes. Donc ça peut être sympa. Donc je me dis, pour l'été prochain peut-être. Bref. Alors ça, c'est juste parce que je suis une fan totale de Michael Connelly. Donc voilà, ici c'est le cadavre dans la Rolls, et là les ténèbres et la nuit. Ça, je pense que c'est même le premier tome, donc avec Harry Bosch et René Ballard. Je pense. Il me semble, je ne sais pas s'il est marqué. Ah, c'est peut-être pas le premier. Bah, c'est peut-être le deuxième avec René Ballard. Mais bon, voilà, ça me tombe bien. Enfin, moi j'aime bien Michael Connelly. Et celui-là, donc le cadavre dans la Rolls, je sais pas si c'est le quantième. Je vais regarder si je le vois là. S'ils le disent, non, ça n'a pas l'air. Parce que bon, sinon il y en a beaucoup. Hein. Ouais, donc il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ce serait le 17e. Donc voilà. Moi, franchement, je les lis dans le désordre. J'en ai déjà lu plusieurs. Mais j'ai le premier et le deuxième, je pense. Donc je vais quand même relire... Enfin, je vais pas relire, mais je vais lire quand même le premier et le deuxième. Et puis après, je fais un peu comme je le sens. Et puis, ben, celui-là. Bon, ben, c'est ma folie pour Buffy. Donc, on m'a trouvé ça. Voilà. Puis l'Halloween. Ben, moi, j'adore. Hein, donc, voilà. Bon, c'est un peu en état, mais ils sont tous souvent un peu abîmés, parce que ça fait quand même quelques années qu'ils sont sortis. Et donc, du coup, ben, voilà. Mais voilà, moi, je garde. Hein, je suis une fan, hein, vous savez, de Buffy. Donc... tout ce qui est par rapport à Buffy, voilà. Ensuite, j'ai acheté un truc neuf quand même. Tout ça, c'était une occasion, hein, forcément. Je me suis acheté... Bah, en fait, j'ai craqué. Je voulais craquer l'année dernière. Sauf que l'année dernière, il a été en rupture de stock. Après, je n'ai plus regardé si... Enfin, du moins pour la période de Noël, parce que oui, c'était pour décembre. Était en rupture de stock. Donc après, je n'ai pas regardé. Et puis là, en faisant les sorties livresques, je me suis rendu compte que il était de nouveau de sortie. Donc je l'ai pris. La BD de l'avant de l'année dernière. Donc chez le Lombard. Il y a Véronica Alvarez, Marie Avril, David Bourrieux, Silvio Comboni, Renata Castellani, Jory Chamblin, Annette Marna, Olivier Dutot, Dave, Thomas Le Petit Corps, Romain Pujol, Stan Silas, Théa Roseman, Fabrice Parme, Renaud Collin, Aurélie Garino, Nob, Goum, David Gesson, Denis-Pierre Filippi, Milieu Ludwin, José Luis Murea, David Revoy, Bastien Quignon, Aveline Stockard, Kit Toussaint, Vincent Zabus, Gaspard Ivan et Vira Feuille. Donc, j'ai 24 histoires à lire, à détacher et tout. Alors, bon, je suppose qu'il y aura sûrement pas spécialement des histoires que je n'aimerais pas, mais peut-être des dessins que je n'aimerais pas. Mais bon, ça c'est le... Au moins, je peux découvrir aussi certains dessinateurs
ça peut être une manière de découvrir un dessinateur, de se dire ah ouais, ça j'aime bien ou ça j'aime pas. Et donc du coup, de peut-être voir ce qu'ils font après. Et comme bon, certains, je sais que par exemple, Mini Ludwig, je vais adorer. Joris Chamblin, je sais que je vais adorer. Kit Toussaint aussi. Donc voilà, maintenant, il y en a que je connais pas du tout. Nob aussi, Nob c'est dead, hein, donc voilà. Donc je sais qu'il y en a que je vais adorer et d'autres que je vais pas moins apprécier. Mais on verra bien. Du coup, j'ai un petit calendrier de l'avant, entre guillemets, mais en BD. Donc je suis contente. Donc voilà. À part ça, rien d'autre. Je reviendrai peut-être demain. Déjà pour clôturer ce vlog. J'aurais peut-être fini mon livre, que je ne pense pas. Mais on ne sait jamais. Mais je vais peut-être lire l'une ou l'autre BD parce que vu que je dois les rendre pour... je dois les rendre pour la semaine prochaine. Si je peux déjà en rendre un ou l'autre, une ou l'autre cette semaine, pourquoi pas. Donc voilà, je verrai bien ça. Ce que je vais faire. Bref, si ça vous tente, on peut peut-être se le faire si vous le trouvez, si vous l'achetez. Enfin bref, on pourrait peut-être se le faire pour décembre. Hein, ça serait cool de pouvoir donner nos avis sur les différentes petites histoires de saints et tout. Enfin bref, moi ça me... Enfin, voilà quoi, ce serait sympa. J'ai vraiment hâte. Franchement, j'ai plus que hâte quoi. J'ai déjà envie de l'ouvrir en fait. Mais non, ce sera pour décembre. Bref, je vous laisse. À demain. Bon, je vous reprends. Nous sommes donc mardi 20h, je crois. En tout cas, il sera vers 20h. Je viens pour clôturer ce vlog. Comme ça, vous avez... Bon, même vous avez peut-être une petite heure. Enfin, je sais pas. Je n'ai rien... Enfin, j'ai continué à lire... Éclatante malédiction. J'ai commencé Salem. C'est écrit pour petit. Mais bon, on va essayer de le lire tranquillement. Et j'ai commencé, oui, 20 ans après tout le monde, Downton Abbey, vu qu'il est sur Disney+. Donc du coup, j'ai commencé donc cette série. Bon, là tout de suite, rien. Voilà. Il me semble que j'avais déjà vu les premiers épisodes, mais voilà. Enfin, au moins le premier, ça sûr. Je me souvenais plus de l'histoire, hein, donc ici, donc j'ai repris. J'ai vu les 2 premiers épisodes. Et ça va, pour le moment, ça a l'air sympa. Maintenant, il y a beaucoup de mespace et tout, ou de coups de couteau dans le dos, enfin bref. C'est assez représentatif au fait de la société, même encore maintenant en général, hein, mais bon, d'une certaine manière. Bref, je n'ai rien de spécial d'autre à dire. Je n'ai rien lu de plus. Demain, je rouvrirai le vlog demain parce que normalement je vais à la bibliothèque demain. Donc, potentiellement je pourrais reprendre des... Mais je ne pense pas parce que j'ai quand même tous les mangas là, enfin toutes les BD à reprendre. Il me reste et j'ai plein d'autres livres à lire, donc non, peut-être pas. Je vais pas reprendre. Donc j'ai plutôt ramené des livres. Enfin, du moins un livre. Hein. C'est la Servante écarlate, vu que je ne vais pas le continuer. J'arrive pas à rentrer dedans, voilà. Dites-moi en commentaire si un de ces livres, si vous avez lu un de ces livres, ou si dans les book hauls aussi, hein, de ce que j'ai ramené, enfin de ce que j'ai eu et tout, s'il y a des livres qui vous tentent. Bref, dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et pourquoi pas de partager cette petite vidéo pour la faire circuler un petit peu. Allez, je vous dis à plus en bus.